Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous ce matin un passage du livre des Proverbes. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Ce passage parle des ennemis et nous demande de faire du bien à nos ennemis. C'est très dur. On vit dans un monde maintenant où les gens même, tu n'as même pas besoin de leur faire du mal, que déjà ils cherchent eux-mêmes à te faire du mal. Donc déjà, quelqu'un qui te veut du mal et on te demande de lui faire du bien. Mais je vais vous dire, c'est un passage puissant. C'est un passage qui est dans le livre des Proverbes et même Jésus, notre Seigneur, le reprend dans le livre de Matthieu. Je pense que c'est dans le sermon sur la montagne. Il reprend ce passage-là où il nous enjoint de nous conduire comme des enfants de Dieu en faisant du bien à nos ennemis et en priant pour eux. Et je vais vous dire que ce passage est un passage puissant, mais très puissant, que beaucoup de gens ignorent. Parce que la plupart des gens sont dans leurs émotions. Ne soyez pas dans vos émotions quand il s'agit des choses spirituelles. Je vais vous dire une chose. Ce passage est vrai et véritable. Je ne vous dis pas d'être des naïfs, de ne pas avoir conscience. Non, ayez conscience que vous avez des ennemis, il y a des gens autour de vous qui vous veulent du mal. Il y a des gens qui vous montrent des dents blanches, qui vous sourient, mais qui ne veulent forcément pas votre bien. Il y a des gens qui vous prendront pour des concurrents, qui se mettront en concurrence avec vous. Il y a des gens qui ne voudront pas vous voir avancer. Il y a des gens qui vous détesteront comme ça, juste parce qu'ils vous voient, voilà. Et, comme ça, ils vous voient évoluer. Il y a des gens qui n'apprécieront pas votre tête, juste parce que c'est vous. Il y a des gens comme ça qui vous regardent, qui vous écoutent, qui disent «Ah mais j'aime pas cette personne, je comprends pourquoi je l'apprécie pas». On appelle cela de l'antipathie naturelle. Il y a des gens comme ça qui, qui ont un esprit démoniaque en eux et qui ne vous apprécieront pas et qui ne comprendront même pas pourquoi ils ne vous apprécieront pas. Et c'est comme ça et vous devrez l'accepter. Et comme je vous dis, le plus important, ce n'est pas ce que les gens vous feront, mais c'est votre réaction. C'est la réaction que vous aurez face à ce que les gens vous feront, leur comportement face à vous. Et c'est ça qui va compter. C'est ça qui sera pris en compte. Donc, quand les gens vous détestent, les gens ne vous aiment pas, les gens vous rejettent, vous font toutes sortes de choses, ne rendez jamais, ne rendez jamais le mal par le mal. C'est le conseil que je peux vous donner. Même si vous savez que cette personne vous a fait du mal dans le secret, le jour où cette personne aura besoin de vous, si vous pouvez lui faire du bien, faites-lui du bien. Moi, il y a des gens qui m'ont fait du mal et je le sais. Voilà. Le Seigneur m'a averti, ou m'a montré, ou m'a inspiré par l'esprit, ou par l'esprit de discernement. Je sens certaines personnes, mais ça ne m'empêche pas de rester calme avec ces personnes-là et d'être en paix. Et même si elles ont besoin de moi, je serai là, voilà. Je serai là dans le mesure du possible. Et pour les aider selon mon possible. Mais ne faites jamais, jamais du mal aux gens. Je vous assure que euh, quelquefois, quand vous regardez la vie, les gens regardent trop ce qu'ils subissent et tout ça. Moi, je vous dis, même quand le Seigneur permet des épreuves dans vos vies, permet qu'il y a des gens qui vous font du mal, permet qu'il y a des gens qui vous en veulent. Toutes ces choses-là, si le Seigneur le permet, c'est pour votre croissance spirituelle. Quelquefois, on est trop concentré sur les résultats, ce que les gens nous ont fait. Non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le processus par lequel tu es passé, ta croissance. Aujourd'hui, je vous dis, moi, quand je regardais mes années 2023, 2024, j'avais l'impression que j'avais subi trop de choses. Mais je me suis assise une fois et j'ai médité, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte à quel point j'avais grandi, à quel point le Seigneur m'avait enrichi spirituellement, à quel point j'étais passée par un processus de, je sais pas comment vous dire ça, de purification. J'ai beaucoup souffert, mais cette souffrance a ouvert beaucoup de choses chez moi, m'a rendue plus intelligente de façon émotionnelle. Et il y a des choses que les gens pourront me faire maintenant qui ne me toucheront plus comme auparavant, parce que le Seigneur a permis que ces choses me rendent plus intelligente et me donne un certain discernement. C'est-à-dire que maintenant, je suis à même de discerner les gens, de sentir encore plus les gens et d'être calme. Et je me dis, mais Seigneur, mais d'où me vient ce calme? Tu m'as donné un calme. Je sais qu'il y a des gens qui... Mais je reste calme. Et je me dis, mais Seigneur, tu m'as ajouté quelque chose. Vous savez, quelquefois, quand on regarde notre année, on regarde nos vies, on fait des bilans. On aime bien faire des bilans qui sont avec des résultats qui sont palpables, qui sont tangibles. Mais il y a certains résultats que vous ne prenez pas en compte. Ce sont ces résultats spirituels.
Oui, les gens ne regardent pas les résultats spirituels. Vous savez, le plus important, ce n'est pas forcément le résultat. Parce que beaucoup de gens, vous voulez avoir des résultats. Vous voulez que cette situation soit réglée, vous voulez rentrer dans cette bénédiction, vous voulez voir les choses. Mais entre-temps, vous ne regardez pas le processus. Dans ce processus-là, dans lequel vous êtes passé, il s'est passé des choses, il y a une transformation en vous. Quand vous obéissez à Dieu et vous faites les choses que Dieu vous demande, il se passe quelque chose en vous. Vous n'êtes peut-être pas enrichi selon l'œil humain, ce qui frappe à l'œil, mais vous êtes enrichi grandement dans le spirituel. Dans le spirituel, vous devenez grand. C'est pour ça que je vous dis, cette parole-là, dans le livre des Proverbes, c'est important parce que si vous arrivez à faire cela, à rester calme, à faire du bien même aux gens qui vous persécutent, vous allez devenir grand. C'est une façon de devenir grand. C'est comme le fait de se mettre au service des autres aussi gratuitement, ça vous grandit dans le spirituel. Et c'est très important, la croissance spirituelle, parce que la croissance spirituelle aussi ouvre les portes aussi pour la manifestation aussi dans le physique. Vous allez voir. Bon, c'est le conseil que je vous donne ce matin. Méditez vraiment sur ce proverbe-là. Et si vous avez subi des adversités, ne vous plaignez plus. Apprenez à être calme et à compter sur Dieu. Et apprenez à faire du bien à ceux qui vous font du mal, qui vous persécutent. Méditez souvent ce passage-là, parce que c'est vraiment un passage puissant. Vous savez, il y a des gens comme ça qui vous veulent du mal, mais ils vous voient progresser. Vous savez, il y a des gens qui vous veulent du mal, mais ils vous voient progresser et ils ne comprennent pas pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est peut-être parce que des fois, vous n'avez pas conscience du mal qu'ils vous veulent et vous leur voulez du bien. Vous leur faites du bien. Et ils continueront de grincer des dents contre vous. Tant que vous n'avez pas de colère contre ces gens-là, tout ira bien pour vous. Remarquez, quand les gens vous font du mal et vous avez de la colère, vous souffrez. N'ayez pas de colère. Avancez et faites-leur du bien. Vous allez progresser.